Bonjour à tous, c'est Lorzio pour Génération Mobile. Bienvenue sur notre vidéo du test du casque à réalité virtuelle proposé par la marque OK. La marque OK, c'est une marque qui est très connue d'accessoristes pour smartphones ou informatique, qui fait énormément de produits tels que par exemple des chargeurs nomades qui sont très prisés puisqu'ils ont un bon rapport qualité-prix, ou encore des câbles de connexion, des housses, plein de produits en fait pour smartphones et informatique. Et nous avons ici donc un casque de réalité virtuelle. Alors ce casque a bien évidemment besoin d'un smartphone pour fonctionner. Il faut savoir que celui est compatible avec des smartphones allant d'un écran de 4 pouces jusqu'à un écran de 5,5 pouces. Et vous allez pouvoir donc goûter à la réalité virtuelle pour une vingtaine d'euros, ce qui est vraiment très abordable. Alors bien évidemment, on est loin des standards que propose le casque de réalité virtuelle HTC Vive ou encore Oculus Rift, qui eux sont vraiment créés pour cela. Nous avons ici la possibilité via un smartphone de goûter un petit peu à cette réalité virtuelle sans pour autant dépenser 1000 euros. Découvrons tout de suite donc le contenu de la boîte. À l'ouverture, nous tombe donc nez à nez avec le produit qui est parfaitement bien emballé, ce qui est déjà un très bon point. Le papier bulle le protégeant. Je reviendrai donc sur le casque tout de suite après. Nous avons ici une notice explicative qui vous indique qu'il faut, pour commencer, une application de réalité virtuelle, Android ou iOS, on peut trouver les deux, et que ces lunettes qui s'appellent OK VR 03 peuvent accueillir un smartphone allant de 4 pouces jusqu'à 5,5 pouces. On montre également comment le placer exactement, et ça je vais vous en faire la démo bien évidemment. On a également une autre petite carte qui indique que vous avez une garantie de 24 mois, ce qui est plutôt sympa si des fois vous rencontrez des problèmes avec votre casque. Donc le casque est également protégé en façade par un film de plastique que je vais enlever. La façade OK en plastique dur laisse apparaître donc une brillance avec les lettres de la marque OK sur le devant. On est déjà rassuré par l'ensemble, en effet, on a ici un aspect de robustesse, même si c'est l'utilisation d'un plastique rigide, avec ici une très bonne finition, tous les éléments concordent parfaitement, il n'y a rien qui dépasse, tout est parfaitement lisse et donc du coup on est plutôt rassuré. On a ici une large bande qui sera donc réglable avec des scratchs pour pouvoir poser le casque sur la tête, ce qui est plutôt cool. Sur le dessus, on peut apprécier ici les sorties audio pour pouvoir utiliser le casque à réalité virtuelle avec simplement la fonction haut-parleur de votre smartphone. Et ici nous avons une molette qui permet de régler tout simplement l'écartement des lentilles pour vos yeux. Comme ça vous pourrez l'adapter comme vous le voulez. Vous avez également ici la sortie d'air qui fera aussi également office de caisse de résonance pour le smartphone, mais également pour que celui-ci ne chauffe pas trop, ce qui est plutôt bien vu. Sur les côtés ici, enfin nous avons ici le réglage en profondeur du casque. Autant dire que OK a fait les choses bien en permettant tout simplement tous les réglages qui se font sur un casque de réalité virtuelle traditionnel. Et donc du coup, il va pouvoir s'adapter à n'importe quel style de morphologie, de par le réglage ici à scratch des bandes, mais également donc de l'écartement et de la profondeur pour les yeux. Ce qui est aussi parfait, c'est qu'on a ici une mousse qui fait tout le pourtour. Si celle-ci est assez légère, elle permettra tout de même d'avoir un bon confort lorsque vous allez placer le casque sur votre tête. Attention tout de même, j'ai remarqué ici que la mousse était peut-être un petit peu limite pour le renfoncement au niveau du nez. En effet, celle-ci vient juste se placer à côté et n'est pas très renforcée. Un renforcement au niveau de cette zone aurait été pratique, en effet, puisque le plastique va venir directement sur le nez, il risquerait donc à la longue d'être un petit peu pesant et de vous laisser une marque sur le nez. Alors pour l'utiliser, c'est très simple, vous avez ici un bouton push, c'est-à-dire un bouton sur lequel on va appuyer pour ouvrir la trappe de face avant et laisser apparaître tout simplement le logement qui va venir accueillir le smartphone allant de 4 pouces à 5,5 pouces. On peut voir que celui-ci est doté de petites ventouses qui permettront de parfaitement maintenir le smartphone. Alors il faut savoir que les smartphones avec des profilés qui sont actuels, c'est-à-dire un profilé avec un dos plutôt plat, s'adapteront parfaitement pour ce style de casque. Cependant, si vous utilisez un smartphone avec un profilé un petit peu différent, comme c'est le cas par exemple du Zenfone 2, donc c'est un téléphone avec
un profilé qui est vraiment sympa pour les mains, hein, puisqu'il permettra une bonne prise en main avec un dos qui est légèrement arrondi, ce qui fait qu'il est un petit peu épais. Et du coup, celui-ci va venir se loger quand même, hein, même si c'est un 5,5 pouces, mais la fermeture va se faire très compliqué, très difficile. On peut quasiment pas le fermer, ce qui est un petit peu dommage. Sauf si bien évidemment vous n'avez pas utilisé de protection d'écran comme la mienne, c'est-à-dire en verre trempé. Du coup, si vous avez un smartphone avec une arête plutôt fine, comme c'est le cas par exemple du Samsung S7 ou encore le Zenfone 3, tout ce qui est HTC actuel, Alcatel, enfin bref, vraiment toutes les marques qui utilisent ce profilé là comme ceci, eh bien vous pourrez facilement utiliser votre smartphone pour la réalité virtuelle. Vous voyez que une fois qu'on a placé le téléphone, juste posé, et ben celui-ci tient parfaitement. OK a fait vraiment bien les choses en proposant ce genre de solution qui est plutôt bienvenue, puisque d'autres solutions existent pour des casques de réalité virtuelle. Elles sont beaucoup moins sympas, c'est-à-dire qu'en fait vous avez des petits ergots en plastique qui vont maintenir le smartphone et qui vont venir appuyer dessus, et vous risquez tout simplement de rayer un petit peu les arêtes. Et ça c'est vraiment pas sympa, puisque ça ne respecte pas le matériel. Ici, le matériel est respecté avec ce casque de réalité virtuelle, puisqu'il va simplement le maintenir en place sans venir frotter quoi que ce soit ou appuyer quoi que ce soit. Et donc du coup, on se sent un peu plus en sécurité. Alors certes, des casques en réalité virtuelle se vendent des fois à 13 € ou 10 € en magasin, mais par contre, au niveau de la fabrication, on a justement ces ergots en plastique ou pratiquement rien pour maintenir le smartphone. Ce qui fait que dans l'expérience, le smartphone risque de se prendre des coups, et ça c'est bien dommage. Donc là on est bien rassuré par rapport à la technique utilisée. On lance ensuite une application comme par exemple Cardboard proposé par Google. Donc vous voyez que votre écran est coupé en deux. Là ce qui est un petit peu dommage, c'est que la façade va vous présenter ici là où placer votre smartphone, de 4 à 5,5 pouces, mais par contre on n'a pas ici de délimitation de la moitié de votre écran. C'est un peu dommage, on aime bien avoir quand même ce repère, même si celui-ci se devine évidemment. Donc je vais placer mon smartphone comme il se doit sur le casque. Donc vous voyez ici que la délimitation du smartphone se fait parfaitement sur le côté par rapport à l'encoche que j'avais vue tout à l'heure. Il n'est plus qu'à fermer l'ensemble et vous voyez que ça ne force pas, et en plus de ça, je peux avoir accès directement au chargement de mon smartphone, ou encore tout simplement accès à la prise jack pour pouvoir brancher un casque, pourquoi pas un casque OK par exemple, pour avoir une immersion complète. On va voir maintenant comment fixer ce casque. Pour faire un bon réglage de votre casque virtuel, je vous invite donc à mettre le smartphone avec une application de réalité virtuelle déjà lancée. Et ensuite, une fois que vous avez placé votre smartphone avec un écran bien nettoyé dans le casque, vous allez pouvoir apprécier le poids total que celui-ci fait et ensuite faire tous les réglages, que ce soit au niveau optique, mais également au niveau du cerclage de la tête. Alors on va voir tout ça ensemble. Placez votre casque de réalité virtuelle OK sur la tête, comme ceci. Et vous allez régler déjà l'écartement des lentilles par rapport à votre vision. Le mieux c'est d'essayer de voir un point dans une image et de voir si celui-ci se dédouble ou reste fixe. Une fois que vous avez réglé ce paramètre-là, réglez la profondeur. Vous allez le plus souvent avoir une image un peu floue. Regardez par exemple une écriture et ensuite avec les molettes sur le côté, vous allez venir donc écarter ici donc le smartphone et donc la lunette de vos yeux pour pouvoir avoir l'image la plus nette possible. Ici moi je suis donc à fond et j'ai une écriture qui apparaît devant mes yeux et qui est parfaitement lisible. Si des fois vous voyez que il y a peut-être un petit problème avec l'écriture alors que vous êtes à fond, essayez de régler à nouveau l'écartement pour avoir le moins de gêne possible et vous sentir vraiment opérationnel et au top par rapport à ces réglages. Alors il faut savoir que les contours périphériques sont toujours un petit peu flous, que c'est vraiment au centre des lentilles que tout se passe et que tout est net. Ensuite, réglez les sangles pour que vous ayez le casque qui descende parfaitement. Réglez déjà la sangle du dessus. Alors vous avez des sangles qui se trouvent à l'intérieur, qui permettront d'être maintenues par votre tête et le casque. Il faut faire descendre la sangle ici vers le bas
et ensuite la scratcher. Donc ça c'est le premier réglage à faire, d'accord, pour avoir vraiment la sangle qui descend derrière la tête, hein. Il ne faut pas qu'elle soit trop haute. Si elle est trop haute, vous risquez de faire tomber l'ensemble. Et là, je ne sais pas comment vous allez retrouver votre casque. Si des fois vous avez du mal à faire le réglage des sangles du casque sur la tête, puisque le scratch se trouve à l'intérieur, eh bien vous l'enlevez, vous y allez à tâtons, hein. C'est-à-dire que vous descratchez, vous scratchez, vous posez sur la tête et vous voyez eh bien, dans l'ensemble si celui-ci est bien placé ou non. Une chose assez étonnante, oui ça décoiffe un petit peu, une chose qui est étonnante avec ce casque, c'est que nous avons des sangles ici qui se trouvent sur les côtés et qui sont, quand on va le mettre au maximum, scratché au maximum, donc serré au maximum, bah, je trouve qu'ils sont très larges. Et moi qui ai une tête, alors je pense pas avoir une petite tête ni une grosse tête, on va dire que j'ai une tête moyenne, c'est un peu bizarre de dire ça c'est sûr, mais si donc je le mets à fond minimum, lorsque je vais placer mon casque sur la tête, et ben je me rends compte que les sangles ça va pas du tout, ça maintient pas du tout le casque en place et je suis bien embêté. Et bien en fait j'ai réussi à trouver un petit peu l'astuce pour pouvoir le faire. Je pense que c'est une astuce que tout le monde ferait d'ailleurs, c'est prendre les scratchs et venir l'amener directement sur l'élastique. Et je dois dire que cette solution fonctionne vraiment, hein, ça tient vraiment bien. Alors je trouve ça un peu dommage quoi, que le côté scratch n'ait pas été jusqu'au bout donc, de cette lanière en cuir qui vient maintenir parfaitement l'ensemble des trois bandes pour justement pouvoir régler au maximum votre casque. Donc le fait de coller le scratch sur l'élastique n'entache rien. En effet, vous allez avoir la bande qui se trouve entre la bande extérieure et votre tête, donc du coup qui est bien maintenue, et vous n'aurez pas d'effet élastique lorsque vous allez utiliser le casque. Du coup, eh bien, les réglages comme ceci avec les scratchs sur l'élastique vous permettra d'avoir eh bien, un bon maintien, une vision qui se trouvera centrale par rapport au ralenti, et surtout vous allez pouvoir bouger dans tous les sens comme un dingue. Eh bien, vous aurez quelque chose de vraiment appréciable au niveau de l'utilisation du casque. Vous voyez, c'est vraiment excellent. Une fois que tous vos réglages sont prêts, vous êtes prêt à rentrer dans le monde de la réalité virtuelle. Pour cela, eh bien, téléchargez différentes applications et testez-les. En effet, certaines applications sont plus des démos, mais d'autres sont de véritables jeux qui vont eh bien, utiliser votre tête pour faire tout simplement certains mouvements. Mais vous avez également la possibilité de regarder des vidéos à 360 degrés ou encore en 3 dimensions, sans pour autant avoir besoin de lunettes spécifiques ou encore un écran spécifique. En effet, la 3D sera gérée directement par l'un et l'autre côté de votre écran et du coup, eh bien, vous pourrez mater des films en 3D facilement, ce qui est plutôt fun. Vous avez également eh bien, la possibilité d'interagir avec une manette Bluetooth pour pouvoir fonctionner avec certains jeux. Ça peut être un plus parce que des fois, le fait de toujours devoir diriger avec sa vision, c'est plutôt moyen. Malheureusement, ici, on n'a pas de bundle qui prévoit des lunettes plus ce style de manette. C'est bien dommage, on aurait bien aimé que OK les propose avec justement une manette pour avoir donc une expérience VR complète. Mais attention tout de même, hein, puisque vous avez énormément d'applications qui n'ont pas besoin de manette et donc du coup, eh bien, vous pourrez voir un petit peu le fun que ça fait lorsque eh bien, vous êtes dans des montagnes russes ou alors si vous êtes dans un monde terrifiant tel que le film Insidious par exemple, dont je vais vous montrer un petit extrait, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça fait. Alors bien évidemment au niveau de la vision, parlons-en vite fait, si vous avez des smartphones avec une résolution très haute, comme les smartphones haut de gamme de ces dernières années qui proposent du WQHD, vous aurez ainsi eh bien, beaucoup de détails, une image nette et fine, ce qui est vraiment bien. Si vous avez du Full HD, c'est pareil, vous aurez une vision qui sera propre, nette, et peut-être un petit peu moins détaillée, mais qui sera largement acceptable lorsque vous aurez eh bien, votre écran très proche des yeux. Par contre, passer en dessous du Full HD, là ça devient un petit peu plus compliqué, vous allez voir les pixels apparaître, et vous aurez une expérience qui sera un peu plus désagréable. Vous verrez quand même l'image, mais ça ne sera pas pleinement satisfaisant. C'est sûr que tout le monde ne peut pas se payer des smartphones super chers. Cependant, aujourd'hui, vous avez des smartphones qui proposent de la WQHD et qui sont à des prix qui sont relativement raisonnables. Sinon, pour de la Full HD, vous pouvez en trouver un peu partout, même en entrée de gamme. Avant de vous laisser un petit peu dans le monde effrayant d'Insidious, en conclusion, je dirais que ce casque-là est vraiment génial, donc avec un bon rapport qualité-prix qui vous permettra d'avoir eh bien, une accroche parfaite pour le smartphone sans l'abîmer, ça c'est le premier point très important.
Une mousse qui est assez agréable, sauf un petit peu au niveau du nez, quand il va être sur votre tête, et donc du coup vous allez pouvoir l'utiliser 1 heure sans être trop gêné. Celui-ci est de bonne fabrication, très solide, même s'il n'utilise que du plastique. Tout est parfaitement bien contrôlé au niveau de l'aspect en général, du poids mais également de la finition, et donc du coup on a quelque chose de robuste avec un maintien du smartphone par ventouse qui vous permettra de bouger dans tous les sens sans avoir peur que votre smartphone se décroche. Ça c'est un point qui est hyper important. Enfin, petit hic, c'est tout de même le réglage de ces bandes qui malheureusement ne permettent pas d'avoir un scratch qui peut aller jusqu'au bout, et donc du coup pour les petites têtes on sera obligé d'amener le scratch directement sur l'élastique, ce qui est un petit peu dommage. Cependant, même scotché à l'élastique, le casque tient parfaitement bien et vous pouvez bouger dans tous les sens sans aucun problème. Voilà, si vous avez des questions et des commentaires, je vous invite à venir participer sur notre forum, le www.generationmobile.net. Vous avez également la possibilité tout simplement de laisser des commentaires sur cette vidéo ou des questions, ou je vous laisse le soin d'y répondre, ou j'y répondrai même directement. Sinon, je vous propose de vous inscrire à notre chaîne YouTube, c'est 100% gratuit. Vous serez ainsi averti lorsque vous aurez des nouvelles vidéos qui concernent les smartphones, tablettes, objets connectés et nomades. C'était Dorzio pour Génération Mobile, à bientôt. Et maintenant, une petite séance d'Insidious. C'est parti. Évidemment, l'image visionnée est plus nette puisque là je filme avec un caméscope et donc du coup on a un effet pixel qui n'apparaît pas au niveau du smartphone. Donc vous pouvez voir qu'on peut tourner la tête dans tous les sens et on voit parfaitement la pièce. Si vous mettez un casque sur les oreilles, vous aurez une immersion encore plus complète qui va vous immerger encore plus et vous risquez donc d'avoir des sueurs froides à certains moments. Alors là, je suis désolé, le caméscope a du mal à faire la mise au point. I cannot stop what is coming for you. Only you can do that. You must stay strong, no matter what happens. If you call out to one of the dead, they all can hear you. You must call out to the living. Only the living can lead you back home. I always wanted to know how I would go. Tell me, friend, how I meet my end. Oh là mon Dieu, les âmes apparaissent maintenant. Et je vous laisserai profiter de cette expérience si ça vous dit, tout simplement en téléchargeant cette application Insidious qui est pour ma part vraiment bien faite. Allez, on vous laisse sur cette fin, à bientôt.